sauce. Hein? Souvent, on veut me faire. Et là, je sais où vous poser des questions. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il réagir? Surtout, comment va-t-il s'en sortir? La première fois, la première sauce, il avait d'être ça. Ouais, effectivement, j'avais d'être ça. Ouais. Mais là, c'est chaud. Chacun sait pas chaud. Bouba, il est fort. Non, pas lui. C'est le fanatique, les ratpis. Lui, là, Miami, il fait rien. C'est eux, ils font les montages, Jacques, il lui envoie. Lui, il publie. C'est ça son bail. Et lui, ça date qu'il est sur Terre bientôt 100 ans, c'est un ancêtre. Donc il a une fanbase, elle est puissante. Il a plus de vues, plus d'abonnés, plus de... Donc lui, quand il frappe, ça fait plus de bruit. Dès le début, je vous avais dit quoi? Moi, je vous avais dit que Bouba, il allait ressortir ma sauce, les histoires avec les tipeurs. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Et il l'a fait. Comme il est connu, paf, ça a pris de l'ampleur. Donc là, il y a 3 solutions qui s'offrent à moi. Malgré le lynchage médiatique, les harcèlements, les insultes, j'ai trouvé les solutions. En 1, soit je benda, je disparais des réseaux sociaux. Pour des scrampettes. En 2, soit je pleure en direct live de mon téléphone, tel un influenceur ou quelqu'un de télé-réalité. Le harcèlement, arrêtez. Ils chialent beaucoup. Ou soit en 3, j'affronte la sauce. Ben la solution 3, voyons. Affrontons la sauce. Sauf que cette fois-ci, Chacal, gilet pare-balles. Là, je vais en guerre. Il y a des pages qui sont affiliées à Booba, qui me partagent et tout. Donc, ok, bah c'est super gentil, c'est super fun et tout. Bah, merci. Alors, voilà. Maintenant, c'est bon, on m'envoie une vidéo où le poteau il parle de moi, mais il veut quoi en fait? Ah, poteau, t'as vu? T'as vu? Non, j'ai pas vu. Adélina, je suis déjà en 1, je suis pas ton poteau. N'essaye pas de créer des liens d'amitié entre nous deux. Hein? Je suis là au travail. T'as vu? Il y a des pages fans de Booba qui partagent mes vidéos. Merci. Hein? Maintenant, je sais pas, on m'envoie le poteau. Ta coupe comme les danseuses de Kofi dans le clip Ultimatum. Chaque année, elle fait des tentatives d'existence avec moi. Je la calcule pas, je parle pas d'elle. Hein? Et ça marche pas. Bon, là, ça marche parce qu'elle surfe, elle aussi, elle a une planche. Elle surfe sur le bail de Booba. Mais je te calcule pas. Elle m'en veut. Bon, on reviendra sur le cas Adelina et qui est Kirikou Vintage et qui est la mauvaise et qui est la sorcière et qui est l'ingrate et qui est la pas reconnaissante et qui est full up de bail. On reviendra sur son cas après. Parce que je ne vous ai jamais bien expliqué en détail l'histoire avec elle. Quand je vais vous raconter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et là, d'abord, je vais parler des autres tipeurs qui parlent de moi. Vous savez, moi, jadis, j'ai beaucoup nudé. Expert en nude, expert en pignouf. La pignouf, c'est la masturbation. Là, j'y allais à d'enfant. Et j'ai pas honte de le dire. C'est réel. Mais je le disais des fois dans mes stories, mais comme j'ai une tête drôle, une voix drôle, intonation drôle, vous prenez tout à la rigolade. Mais c'est réel. Même quand je suis parti chez la psy à ça, je lui ai dit, ça se masturbe, ça se pignoufle lourd ici. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques? Non, jamais, hein, tout va bien. Ok, parfait. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, cigarettes, alcool ou stupéfiants? Le sexe. D'accord, ok. Mais je pratique pas beaucoup, je fais attention. D'accord, ok. Donc en fait, je me masturbe énormément. C'est ce qui fait que ça me permet de me calmer avec les filles. Sinon, il y a trop de filles vu que je suis connu. D'accord. Donc la masturbation. Aujourd'hui, concrètement, plaisir. Voilà. J'avais dit à la psy, mais maintenant je lui avais dit en direct de ma story. Donc vous aussi, vous avez vu. Bon, les nouveaux là.
Maintenant, vous avez vu. J'aime la pignouf. Bon, je me suis calmé. Mais j'aimais beaucoup ça. Ah oui. Mais en fait, là, les boucs qui me regardent, ils savent de quoi je parle. Faites pas style. Même quand t'es en couple, tu te pignoufes. Et moi, ce bail-là, il vient d'où? C'est quand j'étais au centre de foot. On est là que entre bougs. Mais dès qu'il y a un ordi, on est pas content. On se le fait tourner, l'ordi. Pas tous ces sites qui nous ont aidés à se vider. Il n'y avait pas de tipper là-bas, c'était chaud. Et c'est là que je suis devenu accro à la pignouf. Voilà la petite histoire. Et sur l'ordi, on fait quoi? Mais on regarde les films de boules. Brazzers, Pornhub, Vixen, X6, et j'en passe. Big up à eux, big up. Je vois la chacal, il y a full up de tipeurs qui parlent de moi. Bon, il y a certaines, c'est vrai. Ah non, moi je mens pas. Hein. Il y a certaines, c'est vrai. Mais il y a beaucoup, c'est faux. Mais je crois que ça, c'est l'effet Booba. La façon dont elle monte, là, je crois que Booba même, il leur a envoyé un Revolut ou un virement sur PayPal ou leur compte nickel. Il est capable, ce boug-là, pour gagner le clash. Il est capable. Hein? Mais avec les tipeurs, là, comment ça se passait? 4 heures du mat, je rentre chez moi. J'ai passé une dure journée. Faut que je me vide. Faut que je me vide les yoku. Comment je procède? Soit je regarde un film de boule. Ziak aussi, carré violet. Tu sais ce que ça contient. Qu'est-ce que je fais? Je bande. Donc moi aussi, j'envoie. Et après, on se pignouf à deux. Ou soit je parle avec une tipère. Tu connais, moi, la nuit, là, je suis un autre boug. Tu parles avec la tipère. Ziak, elle t'envoie un carré rouge. Tu sais de quoi je parle. Comment ça se passait les nuits avec les tipeurs? Parce que là, sur les réseaux, là, vous voyez que ce que moi, j'ai envoyé. Mais elles aussi, elles envoyaient. C'était un échange. C'était fluide, c'était mutuel. Il y avait une synchronisation. Une alchimie à 4 heures du mat. Hein? Elles envoyaient les carrés rouges et les carrés violets. Et moi aussi. Mais comme moi, je suis un bon, je screenais pas, j'enregistrais pas. Le lendemain matin, je passais à autre chose. Mais elle, non. Ah, là, je suis en train de m'aider avec quelqu'un de connu. Attends, je vais screen, je vais garder au cas où et tout, pour exister et tout. Elles sont mauvaises. Mais quand on nudait là, quand on était en train de se pignouf, tu prenais ton pied, hein. Et puis après, tu me tchouffes en public. Moi, chacal, à la tombée de la nuit, j'étais un autre boug. Ah, je me transformais. Le sexe, il avait de l'emprise sur moi. C'est réel. Tu vois, dans les films, là, quand le boug, là, il regarde la lune, après, il se transforme en loup-garou. Ah, ouh. Moi, quand il y avait la tombée de la nuit, je me transformais au sexe. C'était plus au play, au sexe. Mais on est beaucoup à être comme ça. Et nous, les bougs, on est beaucoup. Hein. La nuit, là, on est chaud. Hein. Mais comme moi, je suis connu, j'ai pas le droit. Voilà, il y a une règle qui dit quand tu es connu, toi, tu n'as pas le droit de te pignouf, tu n'as pas le droit de nuder et tout. Mais vous, vous avez le droit. Vous, vous avez le droit, mais vous nous faites croire que vous ne le faites pas. C'est ça le pire. Ça suffit. Oh, arrêtez de faire les sangs. Là, vous aussi, vous vous pignoufez, vous nudez comme pas possible. Là. Ça va. Hein? Non, pour vous dire que moi, la nuit, à la tombée de la nuit, ah, bête sexuelle. Ah, chacal. Ça devient même une story beaucoup trop sexuelle. Non, mais j'explique. Je suis obligé, là. Ah, ma mère, elle regarde ma story. Désolé, maman, mais je suis obligé de dire la vérité. Là, je vais m'aventurer sur un terrain très, très, très glissant. Pire que glissant. Mais j'ai mes patins à glace. Et je patine très bien. Au Philippe Candeloro, je suis prêt. Là, je vais parler ce dont les bougs ont peur de parler. Vous savez, aujourd'hui, on a une époque où les filles, les tipères, sont très très malines, très très provocantes, très très menteuses, prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Il faut se méfier. Je ne dis pas que toutes les filles sont comme ça, mais beaucoup le sont. Il faut faire attention. Je continue.
Je suis beaucoup tombé sur des tipeurs qui m'ont menti sur leur âge. Comment elles m'ont eu? Elles étaient bonnes. Non, mais il faut le dire. Pourquoi vous ne voulez pas dire? C'est la vérité. Elles étaient bonnes. Bon, je vais être un peu moins vulgaire, même si je n'ai pas dit de gros mots. Elles étaient fraîches. Elles dégageaient un bail. Comme je vous ai dit, la nuit, j'ai la dalle. Elle aussi. Elle m'envoie carré rouge, carré violet. Elle provoque le replay d'en face et moi je provoque la tipère d'en face. Carré rouge, les seins, carré violet, elle bouge sa seuf, toute nue à poil. Et j'envoie ma digue, on spignouf. Et là, à ce moment-là, j'y vais comme un fou malade. À aucun moment, je me dis, ouais, fais voir ta carte d'identité pour voir si t'as vraiment l'âge et tout. Non, je me pignouf. Attendez, vite fait, là, j'ai trop parlé, là, faut que je m'hydrate, c'est la mi-temps. C'est de l'eau, hein, c'est pas de la pisse. Non, mais pas... Je vous... Non, en aucun cas, je l'ai fait. Et puis, dans la conversation, je le dis. Elle voulait me piéger. Elle a dit, ah ouais, t'as déjà fait ça. Non, j'ai jamais fait ce bail-là. Comme je vous ai dit, moi, j'ai essayé les films de boules et dans les films de boules, je voyais ça. Et moi, la nuit, je dis tout ce qui me passe par la tête. Je suis bien excité et tout. Mais j'ai jamais fait ce bail-là. Et puis, chacun ses pratiques sexuelles, merde. Non, mais... Parce que vous, les tipeurs, on va venir. Faut qu'on revienne sur ce sujet-là. Oui, il y a une conversation où je parle avec une tipeur et je lui dis, j'ai envie que tu me pisses dans la bouche. J'ai pas piqué, j'ai flopé. Quand vous aimez qu'on vous crache dans la bouche, nous on dit rien. Toi là qui aime la sodomie, nous on dit rien. Ceux à Dubaï qui aiment se faire chier dessus, nous on dit rien. Il y a beaucoup de tipeurs avec qui je parlais la nuit. On était dans nos nudes. Qui le lendemain voulait encore me parler. Mais moi, en fait, c'est la nuit. C'est la nuit que je suis fou, que je suis incontrôlable. Mais le lendemain, là, moi, je dois aller chercher la Yaska. Je taffe. Hein? Bon, je sais que ça fait méchant. Mais c'est réel, c'est la pure vérité. Et elles étaient là. Ouais, ça serait bien qu'on se fasse un petit resto. Non, chez moi, il y a déjà de la graille. J'ai pas envie d'aller au resto. Ouais, ça serait bien qu'on aille boire un verre. Chez moi, il y a du jus. Pourquoi tu veux que j'aille boire un verre avec toi? Ça serait bien qu'on aille au bowling, au play. Non, on a déjà striké la nuit. Le lendemain, je suis en notebook. Je veux pas te voir. Avec ces filles-là, hein, ces tipeurs-là, je voulais qu'une relation de nude et de pignouf et la nuit seulement. C'est tout. C'est peut-être là que les problèmes ont commencé. Elles ont pris la rage, elles ont pris le seum. Faire un date, c'est du boulot. Hein. Tu prends la ride sans permis, tu dois mettre l'essence, tu dois capter la tipère. Des fois, elle habite dans une cité, il faut faire attention, tu dois esquiver les bourgs. Ouais, ça vient d'où? Ah non, on n'a pas le temps de se péter, tu vois. Après, tu dois l'emmener au resto, tu payes, gentleman. Après, au cinéma aussi, popcorn et tout. Après, tu l'emmènes chez toi, tu la doguines, après, tu dois la redéposer. C'est long. Donc, viens, on reste seulement dans les nudes, relations virtuelles, c'est tout. Et une tipère qui a le seum, qui a la haine, qui a la rage contre toi, c'est super dangereux. Pourtant, moi, je n'étais pas irrespectueux avec elle. Toujours poli, on parlait bien, une bonne entente. Ça nudait bien, ça spinoufait bien. Tout dans le respect. Je veux pas. Contente-toi de regarder mes vidéos et on se parle la nuit et c'est tout, on rigole bien et tout. Mais je veux pas, moi. Je suis méchant. Moi, je trouve pas ça méchant parce que j'étais respectueux. Je dis juste la pure vérité. Et voilà. Donc là, il y a certaines tipères. Je vous vois hein, sur Twitter, hein, comment vous parlez. Vous mentez bien. Mais au moment où
vous voulez aller plus loin. S'il vous plaît, parle-moi un peu de toi. Non. Si vous m'écoutez bien depuis le début, à aucun moment je vous ai parlé de pénétration, de relations sexuelles dans un lit, de Kama Sutra ou quoi. Ah non. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la pignouf, la masturbation. Je vous parle de relations virtuelles avec ces filles-là. Donc, dites-moi, à quel moment je suis un pointeur, à quel moment je suis un agresseur sexuel? Vous savez qu'avec toutes ces filles-là, on peut aller au commissariat. Elles vont dire quoi? Ouais, au Play, ils nous ont envoyé des nudes et tout. Mais vous aussi, vous m'avez envoyé des nudes. Ouais, il nous a agressés sexuellement. Avec un nude. Avec un carré violet, je t'ai agressé. Avec une vidéo, je t'ai fait mal avec la vidéo. Hein? Mais toi aussi, tu m'as fait mal avec ta vidéo. Non, tu m'as fait du bien et je t'ai fait du bien. Et même si j'aime les pieds, c'est mon droit. Si je suis fétichiste, c'est mon droit. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun son délire. Mais si j'aime les pieds, c'est mon droit. J'ai le droit d'aimer les pieds. Et on est full up à aimer les pieds. La Tibère, elle a des beaux pieds et tout. Des beaux vernis. Vernis blanc. J'aime ce bail-là, ça graille. C'est mon droit. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le gilet, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? J'aime les pieds et alors? La pisse, wow. J'étais sous l'effet de l'excitation, j'ai dit n'importe quoi. Le caca, là, Dubaï, là, wow. Vous abusez du bail. Ça, c'est pas, encore une fois, c'est parce que je suis connu. Genre, quand t'es connu, t'as pas le droit. Mais vous, vous avez le droit. Allez. Louis, Guy Georges, Michel Fourniret, Eli Yafa, tous ces bouglas là. Ça, c'est des pointeurs, ça, c'est des violeurs, ça, c'est des agresseurs sexuels. Mais moi, en aucun cas, vous pouvez me mettre dans cette bande de fous. Moi, c'était des relations virtuelles, des nudes. Faut pas tout mélanger, là. Michel Fourniret était là avec sa camionnette, il repérait une petite viac, il la prenait, il la kidnappait, il l'emmenait là-bas et il lui faisait des bails atroces. Moi, j'ai envoyé des nudes. Eli Yafa, petite de 14 ans, sénégalaise, il la prend, il la doguine, ziac, ziac, ziac. Et le lendemain, il sort un son pour camoufler. Sur Terre, il y a eu et il y a des boucs terribles, des hommes méchants, des monstres. Marc Dutroux. Et là, officiellement, je suis victime de revenge porn. Bon, c'est en anglais, j'arrive pas trop bien à dire. Là, oui. Et à un moment, elle a pris le seum, elle a la rage, elle a la haine. Et elle publie ce bail-là. C'est méchant, ça. Hein. C'est très, très méchant. Imaginons, j'étais une personne très, très sensible. Et j'aurais pu me suicider. Hein. Parce que là, je suis partout. Les vidéos sont partout. Hein. Imaginons, moi, j'étais méchant. J'avais enregistré, j'avais screen des vidéos et des filles. Là. Ils auraient pu se suicider. Hein. C'est très, très grave. Donc là, je suis victime de revenge porn. Là, je fais le Doracel. Mais c'est vrai. Là, on me fait du revenge porn. C'est quand tu as échangé des photos ou des vidéos en privé avec une personne. B2O est très très bon dans les montages. Très 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 bon. C'est ton bail, ça. Tu as beaucoup de fanatiques, de pirates qui sont prêts à tout pour avoir ta reconnaissance, pour avoir tes remerciements et tout. T'as des fans fous. Là, je sais que tu vas faire des montages. Moi, je t'ai analysé, Chacal. Je sais comment tu procèdes. Mais moi, je te le dis et je te le redis. Ton navire de pirate, t'es même pas un pirate en plus. T'es issu d'une famille aisée. Tu veux faire le voyou du coin. T'as pas connu la souffrance, toi. Hein?
Nous, on avait des Clio 2 sans permis, c'était chaud pour mettre l'essence. Soit t'avais un poney qui a trop souffert. T'as pas souffert, toi. Toi, t'avais un goûter quand t'étais petit. Hein? Et souvent, on te raquettait ton goûter. Tu n'as pas souffert. Après, je dis pas que pour être un bon rappeur, faut venir de la cité, il faut souffrir ou quoi. Non, c'est le talent qui parle. T'as du talent, mais tu t'inventes trop une vie. Tu viens pas des mêmes endroits que nous, tu n'es pas comme nous. Pourquoi tu mens? Hein? Dis seulement la vérité. Quoi qu'il arrive, tu rappes bien. Mais arrête de mentir. Tu mens aux gens. Tu n'as rien à foutre du peuple. Il pense qu'à lui. C'est lui, lui et lui. Il fait ça pour exister, pour se maintenir. Parce qu'il est devenu KO, il est badwo. Donc pour se maintenir, il est obligé de clasher, il est obligé de faire style que c'est un enfant du peuple. Il s'en fout. Et regardez bien, à chaque fois qu'il annonce un son ou une date, il clash. Il peut faire le bouc du peuple et tout. Il vous blague lourd quand il vous parle. Ouais, je vais dénoncer les influenceurs. Je fais ça pour le peuple. Il en a rien. Voilà. Lisez bien. C'est exactement ça. Là, il a un fond sur moi. Là, mon histoire, c'est le bail du moment. Entêté sur Twitter, tout. Mais en même temps, ça camoufle son histoire avec Rof. Je vous ai dit, c'est un bon dribbleur. Son vrai problème, là, c'est Rof. Mais il a peur de Rof. Ça, c'est la réalité. Il a peur de Rof. Il fait passer Rof pour un fou. Pourquoi vos yeux ils sont fermés? Pourquoi vous êtes aveugle? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je comprends pas. Il est fort, hein, son marabout, il est très très puissant. Jusqu'à vous voyez rien. Oh, son vrai problème c'est Rof. Une fois j'étais là avec Booba Sten, avec ses bougs aussi. Non, pas ses bougs, sa sécu. Il n'a pas d'amis ce boug là. Il n'a qu'une sécu. Et il les paye bien. Sinon il n'y aurait personne qui l'aime. Ce boug, personne l'aime. Bon, on était là, Sten, on marchait, on parlait de tout et de rien. Soudain, vous connaissez, moi j'aime bien les blagues. J'ai crié haut et fort. Yarof! Faut voir Booba. J'ai dit, tiens, je rigole aussi. Chacun m'a dit, non, je savais que tu rigolais. Easy. Et là, dans ma tête, j'ai su. Il n'a pas de peur. Quand t'es avec lui, quand il marche, il regarde partout. Bientôt, il aura un torticolis à force de regarder partout. Il n'est pas serein. Lui, il vit dans la peur. Il sait qu'il va lui arriver un bail. Moi, je te le dis, Booba, hein, ton navire, je vais le couler. Ben voilà, on y est. Booba, c'est comme ça qu'il procède. Les montages, avec ses fanatiques, ses geeks qui sont amoureux de lui, ils sont prêts à tout. Et lui, il poste, comme je vous ai dit. C'est de la triche. Ah, il triche lourd. Mais bon, c'est le jeu. Lui, il lui reste que Internet. Il n'a pas de principe, c'est pas un homme.